En clair, c'est ce que dit ce rapport, la France ne fait vraiment pas assez. Oui, en tout cas, ce Haut Conseil pour le climat, visiblement, lui, il fait son travail. Un comité qui avait été critiqué lors de sa mise en place, vous vous en souvenez peut-être, lors de la crise des Gilets jaunes. Eh bien, en tout cas, en matière de communication, il fait son travail. C'est donc le premier rapport. On rappelle le contexte, un rapport publié en pleine canicule par donc 11 experts très reconnus dans le milieu du climat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport? Eh bien, il est pour le moins sévère. Les objectifs sont ambitieux, je cite, mais l'action est insuffisante et les dispositifs très faibles. Eux, vous le voyez, les mots, ils sont forts. Vous savez que la France a pour objectif d'inscrire dans la loi, de graver dans le marbre, cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050. La neutralité carbone, pour faire simple, ça veut dire qu'un pays émet autant de carbone qu'il en absorbe. D'ailleurs, c'est en discussion cet après-midi à l'Assemblée nationale. Eh bien, conclusion fracassante de ce rapport, je le cite, la France n'a aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Vous l'entendez, Ashren, c'est absolument sans ambiguïté. Résultat, eh bien, l'élève France est chargé de beaucoup revoir sa copie. Le gouvernement a donc 6 mois pour répondre à tout cela. Et puis, une petite info qui est intéressante parce que le calendrier, en ce moment, eh bien, les choses se suivent. C'est embarrassant pour Emmanuel Macron, voilà. En résumé. Et puis, hier, ouais, exactement. Et puis, hier, un tribunal administratif français a estimé que l'État français était fautif, inaction contre la pollution de l'air en Île-de-France. Donc voilà, c'est pas une bonne journée pour Emmanuel Macron. Alors, dans le détail de ce rapport, qu'est-ce qui cloche précisément, Marina? Eh bien, ce sont les éternelles émissions de gaz à effet de serre qui ne baissent pas assez en France sur la période 2015-2018. Elles baissent de 1,1 petit % alors qu'il faudrait que ce soit au moins le double. Et puis, on voit que l'année 2018 a été meilleure que précédemment. Mais ce n'est pas la politique qu'il faut remercier visiblement, c'est la météo. Alors, en cause, on a les transports en France qui représentent 31% de nos émissions. Et pourquoi ils sont en cause? Eh bien parce qu'ils ne sont pas encore assez électriques. On a du retard sur l'électrification des transports. On le sait, on est encore dans le royaume du diesel. Et puis, deuxième élément de poids, eh bien, ce sont les bâtiments, ces fameuses passoires énergétiques dont on parle souvent. 19% de nos émissions de gaz à effet de serre. Là, bien sûr, il faut de très lourds investissements pour eh bien, faire des travaux tout simplement dans ces passoires thermiques. Alors, ce rapport nous donne aussi des pistes, bien entendu, et notamment la très polémique taxe carbone. On en parle encore et toujours. C'est ça qui avait mis le feu aux poudres pour la crise des Gilets jaunes. Eh bien, ce conseil nous dit qu'il faut la reprendre, mais il faut la faire évoluer, cette taxe carbone, pour plus de transparence et aussi plus d'équité. Et puis, évidemment, autre piste, supprimer les subventions aux énergies fossiles, avec ce petit chiffre qui fait mal à nouveau, les subventions aux énergies fossiles qui ont doublé en 10 ans, alors qu'il faudrait bien entendu les arrêter. Bref, il faut remettre le climat en France au cœur de l'action du gouvernement et pas seulement des belles paroles.